Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comme d'hab, où je vais vous présenter plusieurs, que ce soit manga ou webtoon ou manhwa, etc. Et cette fois, on est sur un thème assez précis, puisque en fait, j'ai envie de que mon thème, enfin, ou mon genre, je sais pas comment on peut dire ça, ce soit l'amour. Voilà. Donc, je vais vous présenter quatre mangas où on peut retrouver ce côté amour, amour. Alors, c'est pas que des shoujo. Ça peut être des shonen, des voilà et tout ça, des slice of life, ce genre de choses. Et puis voilà. On va commencer avec le premier manhwa. Donc il est sorti, si je me trompe pas, l'an dernier, en 2021. Et alors c'est My Sister is a Superstar. Donc My Sister est une superstar. Là c'est un shonen. Alors pour ceux qui l'ont lu, le côté amour est un peu, comment je pourrais dire ça, pas présent au début. Ou en tout cas présent, mais bizarrement, si je puis dire, parce que c'est sa sœur, hein, si je me trompe pas, c'est sa vraie sœur. Donc il n'y a pas d'amour entre eux, tu vois, c'est pas d'inceste le bordel, ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais oui, logiquement, il y a un côté amour qui va se créer après qu'on pourra voir. Voilà. Donc en fait, donc ça raconte en fait l'histoire donc de sa sœur aînée, qui est genre la meuf un peu qui fout rien, tu vois, qui est qui fout rien, tu vois, qui est bonne en tout, tu vois. Genre, elle est forte en tout, tu vois. Mais, tu sais pas pourquoi, elle veut rien foutre de sa journée. Elle est chiante, tu vois. Et t'as son frère, qui lui est tout l'inverse. Le mec qui bosse pas mal, mais qui réussit pas aussi bien qu'elle, tu vois. Le mec qui bosse de fou, tu vois, mais qui est moyen, tu vois. Et ça, tu vois, bon. En vrai, lui, il s'en fout un peu, tu vois, j'ai envie de te dire. Et d'un seul coup, donc sa sœur, en fait, veut devenir une superstar. D'un seul coup, comme ça la prend. Et au moment où. Enfin, c'est un peu avant. Au moment où elle lui dit ça, le héros principal, il se conne, alors je sais plus si c'est contre une table ou un truc dans le genre, il se conne quelque part à la tête. Et d'un seul coup, il arrive dans un monde en mode bizarre un peu, tu vois, dans son esprit et tout, et où il voit une sorte de parasite, alien, intelligence artificielle, tu vois, un peu ce délire là, qui est un putain de système de triche, qui lui donne des défis et tout, pour réussir. Et là, il va lui donner des défis de, que sa sœur rentre dans un certain entreprise pour devenir superstar en clair. Et donc il aura plusieurs défis comme ça. Et voilà, ça va être à peu près ça le pitch au début. Et après, il va se passer plein de trucs qui vont suivre. Plein de trucs qui vont suivre comme, je sais pas, euh, parce que pour l'instant, au niveau manga, tu vois, enfin au niveau des épisodes, on est encore au début, tu vois. Pour l'instant, sa sœur, elle est juste rentrée dans l'entreprise, elle a dit bonjour, je me présente. Elle a été. Je veux pas dire ce qui s'est passé, ça c'est du spoil. Mais voilà, il s'est passé plusieurs trucs et pour l'instant, c'est que ça, tu vois. Mais en tout cas, il a un système de triche qui va devoir aider sa sœur à devenir la superstar, sachant que lui va devenir son manager, quoi. Voilà. Voilà pour le premier. Voilà. Il est toujours en cours. Il a à peu près, si je me trompe pas, une vingtaine de chapitres qui sont sortis. Un truc dans le genre, si je me dis pas de conneries. Et puis voilà. Pour ce qui est, alors, pour ce qui est des graphismes, alors c'est bien le style un peu, c'est bien ce style-là un peu, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est un peu le style de manhwa, tu vois, qu'on connaît de base, qui ont à peu près le même pitch. Je vais vous faire montrer quelques images qui vont passer à l'écran. Donc voilà, ça c'est. Moi je trouve ça. C'est un style assez basique, j'ai envie de te dire. C'est pas. C'est pas. Waouh, tu vois, c'est pas hallucinant. Mais ça va, tu vois. Ça se regarde tranquillement, sans prise de tête. Donc ça passe, voilà. Donc je mettrais. Si je devais mettre une note, je mettrais un petit 6 ou 7 sur 10. Parce qu'en vrai, c'était assez sympa. Vraiment. Et surtout, j'adore donc la sœur. J'adore la sœur et j'adore les réactions du personnage principal.
À chaque fois qu'il y a un truc, il réagit au quart de tour et ça me fait trop rire. Voilà. Pour ce qui est de mon deuxième animé, alors, deuxième manga ou manhwa, alors c'est Kubo-san Waboku euh, wa Yurusanai. C'est un, si je me trompe pas, c'est un shonen. Je suis pas sûr qu'il va dans la catégorie. Je sais pas. J'hésite. Mais je pense que c'est un shonen. Donc c'est un manga, donc slice of life normal. Donc en fait, si vous voulez, on va suivre un garçon, donc Shiraishi, je crois, s'il s'appelle comme ça. Donc en fait, c'est un garçon ordinaire, hein, basique, hein, j'ai envie de te dire. Et il est invisible, tu vois, en mode Kuroko dans Kuroko no Basket, tu vois. En mode le mec, personne ne le remarque et il sert un peu à rien, tu vois. Et il est une voisine, voilà, qui s'appelle Kubo. Euh, une voisine de classe, hein, j'ai envie de te dire. Pas une voisine de maison, tu vois. Elle, par contre, genre, j'ai envie de te... C'est... Elle sait, tu vois, elle le remarque tout le temps. Et elle peut pas s'empêcher de le taquiner, tu vois. Faire des trucs bizarres, ludiques, tu vois, un peu dans ce style-là. Un peu dans le même style que, comment ça s'appelle? Que Takagi-san, tout simplement. Tu vois. Un peu dans ce style-là. Et moi, alors, dernièrement, grâce à la nouvelle saison de Takagi-san, je suis un grand fan de Takagi-san. Donc Kubo, j'ai envie de te dire, j'ai adoré. Euh, Et vraiment, ça m'a fait kiffer, tu vois. Pour ce qui est des dessins, bah en vrai, c'est un style bien particulier, tu vois. C'est pas forcément du grand dessin, tu vois. J'ai envie de te dire, je vais vous faire montrer quelques images, voilà. Donc c'est un manga, hein, voilà, c'est pas tu vois, c'est pas comme du vagabond, ce genre de choses, tu vois. Là, c'est un peu moins détaillé, t'as ce genre de moins de choses là, tu vois, ça fait un peu plus enfantin, tu vois, j'ai envie de te dire. Et je peux comprendre que ça rebute, si je me trompe pas, c'est bien ça, rebuter quelqu'un. Je peux comprendre que ça rebute certaines personnes à aller le voir. Je vous dis, allez jusqu'au bout parce que vraiment c'est bien. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de bien et moi j'aime bien. Même si je trouve que le côté dessin peut être largement amélioré, vraiment. Mais sinon c'est génial, vraiment. En fait, je pourrais limite lui mettre 10 sur 10, non, peut-être 8 ou 9 sur 10, mais à cause des dessins, je descends à 5-6 quoi. Voilà. Mis à part ça, tout est génial. Voilà. Voilà pour mon deuxième manga. Passons maintenant au troisième manga. Donc, celui-là qui est, pour le coup, c'est bien pour moi, c'est un shoujo. Pour moi, c'est un shoujo, mais à voir aussi. En fait, le truc, c'est que la différence entre shoujo, shonen, tout ça, est assez, des fois, assez compliqué. Hein. Seinen, ce genre de choses, c'est assez compliqué. Donc, celui-là, je ne saurais pas trop où le mettre. Voilà. Donc, nous sommes sur. Alors, excusez-moi pour la prononciation. The most powerful character in the world I obsessed with me. Donc nous sommes sur un manhwa, un manhwa style webtoon. Et en fait, on suit une jeune fille. J'ai plus son nom en tête, désolé. On suit une jeune fille en fait qui va se souvenir qui va se souvenir de sa vie passée, quoi, tu vois. Et elle se souvient qu'en fait, elle est dans un otome game. Donc un otome game, c'est, si je me trompe pas, si vous savez, c'est les jeux de drague, euh, un peu comme dans les animés là, tu vois un peu, où t'as un personnage, que ce soit masculin, féminin, qui a un putain d'harem et qui va devoir sortir avec tous les mecs ou toutes les meufs en même temps, ou ce genre de choses, tu vois, c'est des beaux vieux jeux de drague pour les animés. Et le problème, c'est que dans cet otome, c'est un otome assez, comment dire, un peu dingue, tu vois. Parce que c'est assez tragique. Les personnages sont devenus complètement euh, dingos, tu vois. Et malheureusement, elle est née, donc, comment on pourrait dire ça? Elle est née dans la famille du plus grand méchant du futur, tu vois. C'est la petite sœur du mec le plus méchant du futur.
Et donc voilà, le problème du coup c'est que le problème c'est que il va mourir. Enfin le personnage, pas le personnage principal, mais le plus grand méchant va dead. Et le problème c'est que vous savez c'est un peu style famille royale tout ça. Donc à partir du moment où tu tues quelqu'un de la famille d'un noble, bah tu tues les autres pour pas qu'ils se vengent. Du coup, comme un con, tout le monde va mourir si lui il meurt. Du coup, c'est pourquoi elle décide de se dire, bon vas-y, bah les couilles, je me casse de là. Faut que je m'échappe et il faut que mon frère me laisse tranquille. Le problème, le problème, c'est qu'il va se débarrasser euh, des personnes qui visaient donc sa maisonnée à elle. Tu vois, l'empereur, c'était l'empereur, je sais plus comment on l'appelle, l'empereur aux allures de serpent, tu vois, un truc dans le genre. Et il va obtenir l'approbation de son frère pour bouger. Le problème, c'est que maintenant, son frère est un peu trop gentil avec elle, donc il ne le laisse plus trop partir. Et les personnages les plus forts de ce monde sont obsédés par cette gosse, parce qu'elle a baisé l'empereur. Donc, ça avait un gros problème, parce qu'elle, tout ce qu'elle voulait, c'était se barrer de là. Ce qui va être un réel problème, et on va la suivre dans cette aventure. Voilà, voilà pour le synopsis, qui était plutôt long. Sans vous mentir, mais j'espère que vous avez tout compris. Pour ce qui est, alors, des dessins, tout ça, alors, ouais, j'ai envie de te dire, c'est du basico-basique. C'est beau, tu vois, mais c'est pas, je veux dire, extraordinaire non plus, tu vois. Tu révolutionnes pas le manga, tu vois, ou le shonen, ou ce que tu veux. Donc voilà, nous sommes sur des... Alors, je vais pas essayer d'aller trop loin, tu vois, genre... j'ai envie de te dire, ça peut être encore amélioré. Bon, je suis pas dessinateur, tu vois, mais par rapport à tout ce que j'ai vu, il y a quand même mieux, j'ai envie de te dire, tu vois. Voilà. Donc oui, c'est des assez beaux dessins, mais sans plus, quoi. Vraiment, pour ce manga, sans hésiter, c'est une note de, je dirais 8, 7 ou 8 sur 10, clairement. Parce que c'est un très très bon manga. Enfin, shonen, manga, manhwa, tout ce que vous voulez. Mais bref, c'est un très très bon manga. Et pour mon dernier manga, alors c'est pas, alors c'est un isekai. Voilà, c'est un isekai qui passe en ce moment en animé. Le problème c'est que je le trouve en animé dégueulasse. En tout cas, le premier épisode était horriblement, horriblement dégueulasse. Les voix étaient mauvaises, mauvaises, mauvaises. Et j'aimais pas. Enfin, y avait rien qui n'allait. Les combats étaient pas beaux, les personnages étaient bizarres. Ce genre de choses comme ça, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous dis quand même, allez voir le manga parce qu'il est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que l'animé. Et c'est tout simplement. Alors, je vous l'écrirai dans la description parce que ça. Voilà. C'est Shinju Seikyu no Daimao. Et ainsi de suite. Bon, ça c'est avec ça, logiquement, vous trouvez largement l'anime. Donc c'est un isekai, bien sûr. Je me souviens plus si c'est non. Alors, c'est un isekai entre guillemets. Parce que il reste dans le même monde, mais il va juste dans le futur, quoi. Voilà, c'est tout. Donc en fait, si vous voulez, on va suivre donc le héros principal. En fait, c'était le seigneur démon invincible, surpuissant, tout ce que tu veux, Varvatos. Et il a régné pendant une belle lurette, j'ai envie de te dire, comme le mec absolu que tu peux pas abattre, que tu peux rien faire contre lui. Au bout d'un moment, il commence à se dire merde, je suis seul, j'en ai marre de ma vie. Il décide de se réincarner pour profiter de la vie. Il se réincarne dans un putain de roturier tout pété, éclaté au sol. Enfin, c'est ce qu'on croit. Mais, le problème, c'est que dans son ancienne vie, il n'avait pas d'amis. Là, il a envie de se faire des amis. Il n'y arrive pas parce que c'est une merde. Et je vous invite vraiment à aller voir comment il se fait des amis parce que vraiment la tête de ma mère que oh la c'est pas comme enfin je sais pas t'es nul mon ref au bout d'un moment comment tu peux être aussi nul. Et le truc c'est qu'il va rencontrer donc une jeune elfe oui si je me trompe pas c'est une elfe pas une demi-elfe qui lui va être ami avec elle. Le truc c'est qu'un jour quand ils sont gosses ils vont se faire attaquer. Le héros principal
Comme on pouvait le deviner, j'ai envie de te dire, c'était l'ancien roi démon, donc forcément, enfin, le seigneur démon. Donc forcément, il était puissant. Euh, Mais pour lui, tout ça n'est rien du tout. Vous voyez, tout ça, c'est normal. Par exemple, on verra qu'au début, il peut voler. La magie de vol est une magie oubliée. Personne ne connaît cette putain de magie. Mais pour lui, c'est totalement normal de la connaître. Et des fois, il va faire des trucs en mode, ouais, bon, c'est comme ça qu'on fait, c'est archi simple. Ah bon? Et les autres vont être là, choqués et tout, en mode, mec, t'as fait un truc, genre, t'as fait peut-être la potion la plus efficace du monde, tu vois, qui n'a jamais été faite depuis 15 millions d'années. Ça va choquer tout le monde va être, what the fuck, tu vois? Et lui, il va être en mode, mais c'est normal pourtant, enfin, tout le monde sait faire ça, tu vois. Et voilà, ça va être animé un peu comme ça, donc un isekai un peu barré. C'est pas. Alors, faut savoir que je suis pas un grand fan d'isekai. Enfin, j'aime, j'aimais les isekai, mais à force d'en voir, c'est très, 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 très putain de chiant. Parce qu'au bout d'un moment, tu connais l'histoire par cœur, j'ai envie de te dire. Genre là, je pourrais te dire ce qui va se. Sans même regarder les autres chapitres ou quoi que ce soit, je pourrais te dire exactement ce qui va se passer dans tout l'anime, frère. Donc voilà. Donc c'est ça qui est un peu triste dans les isekai, mais c'est quand même un bon manga, ça passe le temps quand t'as rien à faire ou quand t'as rien à voir, donc voilà. Voilà un peu l'idée, voilà. Donc le synopsis encore une fois était archi long, voilà. Mais c'était pas mal. Pour ce qui est, alors des dessins, je sais pas, tu vois. J'ai envie de te dire c'est pas moche, c'est pas moche, mais c'est pas genre de waouh, tu vois. Genre c'est beau, tu vois. C'est... Ouais, sans plus. Vraiment là, on n'est pas sur la pépite du siècle, tu vois. C'est pas The Beginning After the End, par exemple, ou si on revient dessus sur le leveling ou ce genre de choses, tu vois. On est très loin de là. C'est beau, mais sans plus. T'as pas énormément de détails. C'est... Voilà, j'ai l'impression, en fait, c'est vraiment plus un manga pour passer le temps plus qu'autre chose, tu vois. Et bien sûr pour... Ah oui, parce que j'ai pas... C'est vrai que j'ai passé, j'ai pas trop expliqué. C'est vrai, donc oui, on revient sur le thème de la mort parce que oui, forcément, la fille aime le mec aime la femme, le mec est un peu con, il comprend pas trop qu'il aime la fille, mais à force il va comprendre. Et puis basta, 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 tu vois. C'est bien le isekai basique, tu vois, et après, bien sûr, harem, harem, harem. Voilà, tu vois, c'est bien ce genre d'animé là, tu vois. Voilà. Voilà pour le quatrième animé et je vais en faire un petit dernier. Alors c'est un petit bonus. Faut savoir que pour l'instant, je n'ai regardé que peu de chapitres. Voilà. Donc je suis encore pas très à jour dessus malheureusement. Mais pour l'instant, ça me plaît de ouf. Ouais, j'ai positionné sans faire exprès. Excuse-moi mon PC. Pour l'instant, du coup, oui, du coup, pour l'instant, j'ai pas regardé un de chapitre, j'aurais été au chapitre 5 ou 6. Il y a que 13 chapitres. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Alors, je préfère tout de suite le dire, c'est ecchi, ok? Donc ne soyez pas choqués si vous voyez des petits trucs. Bien sûr, tout est caché, donc on ne voit pas. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans la manga base ou ce que vous voulez ou tout ça, tu vois. Alors, ecchi, c'est à partir du moment où tu ne vois pas, par exemple pour les seins, pour être clair, pour les seins, c'est à partir du moment où tu vois pas les tétons. À partir de là, c'est ecchi et c'est pas de la pornographie. Euh, Pour après, bon, pour ce qui est du bas, concrètement, à partir du moment où tu vois, c'est là, c'est de la pornographie. Donc voilà, donc on va suivre. Donc l'anime que je vous parle, c'est Eite ou Eite Kudasai Takamin-san. Alors c'est comment je pourrais dire ça? Donc c'est un slice of life en mode school, vie scolaire, tu vois, et tout ça. C'est un shonen ou un shoujo, je sais pas. Et en fait, on suit donc la présidente du conseil, qui est Takamine, ou Takamine, je sais pas comment ça se dit, qui est donc au sommet de la hiérarchie, donc c'est la présidente de l'école, tu vois, c'est la boss. Et un jour, notre jeune héros, donc Shirota, va voir malheureusement les seins nus de notre chère présidente. Et à partir de ce moment-là, bah tu sais pas pourquoi,
Enfin, tu sais pourquoi, tu sais même à cause de qui, tu vois. Mais sa vie va totalement changer. Et en fait, le truc, c'est que notre cher Takamine, ou Takamine, enfin, on va l'appeler Takamine, Takamine-san, en fait, le truc, c'est que de l'extérieur, t'as l'impression c'est la gentille, la gentille petite présidente, tu sais, qui est un peu focus sur ses trucs, tu vois, qui est pas trop, qui fait pas trop la folle, tu vois, qui est vraiment carrée, j'ai envie de te dire. Mais quand elle est avec le petit Shirota, eh ben, c'est pas la même chose. Clairement pas la même chose. C'est une autre personne, quelqu'un d'autre, tu vois. Je sais pas si vous voyez un peu l'animé, vous savez, où il y a... Ah, faudrait que je le retrouve, je m'en souviens plus de tête comme ça. Mais c'est un animé où en fait, c'était énormément ecchi. Et t'avais un personnage en fait il avait une culotte sur la tête, je me rappelle plus de c'était quoi son blaze, et même le nom de l'animé. Et quand tu l'avais au lycée et quand tu l'avais en dehors de là, c'était une personne totalement différente. Je vais vous retrouver, je mettrai des screens de l'animé en question. Et vraiment, ça m'a fait un peu penser à ça. Voilà, c'est énormément écrit par contre. Et c'est en cours, il y a à peu près 15-16 chapitres à l'heure actuelle. Pour ce qui est des dessins, personnellement je kiffe. J'ai envie de te dire, c'est un manga. Alors, je trouve quand même, j'ai envie de te dire, beaucoup mieux que les autres que j'ai mis. Après, c'est qu'un avis. Je trouve beaucoup plus détaillé ce genre de choses. Alors, en espérant que je me fais pas strike à cause de cette image. Voilà, donc voilà, c'est Echi, donc on voit ce genre de choses. Donc voilà. Et donc là, on va voir donc la présidente, on voit ses seins nus. C'est à ce moment-là, il voit ses seins nus, bam. Et c'est là que tout commence. Euh, Ok, donc c'est la fin du premier chapitre. J'avais oublié que c'était aussi rapide. Et voilà. Donc en fait, on va voir ça et on va donc suivre ce petit couple, j'ai envie de te dire, parce que en vrai, ils vont se kiffer au bout d'un moment, c'est sûr et certain, on le sait tous. Mais voilà. Voilà donc pour mes. Alors j'ai dit que j'allais en présenter 4, j'en ai présenté un bonus parce que pour l'instant. Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme je l'ai pas vu en entier, ah, vous le conseiller, c'était peut-être un peu tôt, donc c'est juste un petit bonus pour vous. Voilà. Voilà pour mes. Alors, pour mes 5, du coup, 5 mangas, animes, mangas surtout, que je voulais vous présenter. J'espère que vous allez aller les voir. J'espère que si vous les avez déjà vus, qu'ils vous plaisent en ce moment et que vous les conseillez aussi. N'hésitez pas dans la description dans la description, pardon, dans les commentaires, à m'envoyer d'autres shoujo, shonen, ce que vous voulez par rapport à l'amour. J'ai envie de te dire, c'est le thème, c'est l'amour. Donc, est-ce que vous voulez par rapport à ça et qu'on en discute et qu'on voit s'ils sont bien ou pas, j'ai envie de vous dire. Et si je peux même en présenter d'autres, pourquoi pas. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur des choses comme ça, sur des petits thèmes comme ça, peut vous faire kiffer. Bientôt, je reviendrai avec un autre truc un peu sur le combat, un peu. Revenir un peu sur des bases, ce genre de choses. Ou style magicien, je sais pas, j'y cite. Voilà. Il y aura peut-être même No Shino et la personne qui n'a pas de nom, que je vais appeler Swan Blue parce que la tête de homme, j'en ai marre de dire ça, la personne qui n'a pas de nom. Donc potentiellement, pourquoi pas les faire venir en vidéo pour qu'ils présentent 2 animés chacun, je pense. Voilà, on fait un petit truc de 6 animés tranquille, posé. Voilà, sur un système pour vous choisir. Voilà. Merci pour tout les gars. Peace.